Pour le TP sur les engrenages, vous avez un tableau ici qui indique les différents types d'engrenages existants. On a des engrenages à denture droite, on a des engrenages à denture conique, on a des crémaillères. Bon, pour l'instant, la seule chose que l'on doit se soucier, c'est de savoir quel type d'engrenage va être utilisé pour faire ça. Et en fait, ce sont des engrenages à type droite, comme ça en fait ici. Et en fait, ce qu'on a, ça ressemble exactement à ça. Alors, dans les engrenages, on a deux choses à connaître. C'est le nombre de dents, représenté par la lettre Z. Z1 pour la roue dentée 1, Z2 pour la roue dentée 2. Dans notre TP, on a une petite roue, une grande roue. Il est indiqué ici que la petite roue Z1 égale à 20 dents et que la grande roue Z2 égale 90 dents. Donc on connaît les nombres de dents de chaque pignon. Que va-t-on devoir calculer aussi? On va devoir calculer les diamètres de nos pignons. Pour calculer les diamètres de nos pignons, on va devoir remplir le tableau qui est ici. Donc j'avais déjà commencé à pré-remplir. Donc, les formules, en fait, ce sont des formules que l'on voit ici. Le pas P égale à M fois pi. Alors, M, c'est quoi M? M, c'est indiqué comme étant le module. Pour chaque montage d'engrenage, on a des modules. Si on a choisi un module 1, les deux engrenages ont un module 1. Si on choisit un module 2, les engrenages ont tous les deux un module 2. Pour pouvoir connaître le pas c'est donc M fois pi, c'est donc 2 fois 3, 14, ça fait 6,28 mm. 6,28 mm correspondrait à la distance qui sépare une dent d'une autre. C'est-à-dire que si je mesure la distance de là à là, j'ai 6,28 mm. Ensuite, on a la hauteur de la dent. La hauteur de la dent, c'est la distance qui va du fond de la dent jusqu'au dessus de la dent. Pour calculer ça, on va utiliser soit HA plus HF, mais comme on connaît aussi le pas, on va plutôt calculer ça en utilisant 2,25 fois M, soit 2,25 fois 2, qui est le module, et ça fait 4,5 mm. Donc, la hauteur de la dent, de là jusqu'au fond de la dent, on a 4,5 mm. Ensuite, on a les diamètres primitifs. Les diamètres primitifs sont les diamètres que l'on voit ici en rouge. Donc, ce n'est pas le diamètre extérieur de la dent, ni le diamètre dans le fond de la dent, c'est au milieu. Pour calculer ces diamètres primitifs, eh bien, la formule est diamètre de la roue 1, c'est M fois le nombre de dents de la roue 1. Le diamètre de la roue 2, c'est M fois le nombre de dents de la roue 2. Quand on regarde le nombre de dents, ici, on a 20 dents pour la petite roue et 90 dents pour la grande roue. Donc, les deux diamètres feront 2 fois 20 dents ici pour la petite roue et 2 fois 90 dents pour la grande roue. Ce qui nous donne un diamètre primitif de la petite roue de 40 mm et un diamètre primitif de la grande roue de 180 mm. Ensuite, on a les diamètres de tête. Les diamètres de tête, c'est le diamètre extérieur de l'engrenage. Donc, le diamètre extérieur de l'engrenage, c'est en fait, on va dire, le diamètre le plus grand de l'engrenage. Donc, c'est D1 plus 2 fois M. Donc, ça veut dire D1, c'est 40 mm. On l'a calculé ici. 40 mm D1. 40 plus entre parenthèses 2 fois le pas, donc le pas il fait combien? 2, donc 2 fois 2, donc ça fait bien 44 mm. Et pour la grande roue, c'est le nombre de dents 90 plus 2 fois le pas. Pardon, pas 90, 180 ici, des 2. 180 plus 2 fois le pas, donc plus 4, ça fait 184. Enfin, l'autre axe qui est à calculer, c'est la distance qui sépare les deux centres des engrenages, de là à là. Pour calculer cet entraxe, on utilise une formule qui est le diamètre 1 plus le diamètre 2 divisé par 2. Soit le diamètre D1, 180, plus le diamètre D2, 40, divisé par 2. Ça nous donne donc 220 divisé par 2. Et ça nous donne 110.
pour ces parties-là, on ne va pas s'en soucier, donc je vais les supprimer de mon tableau. Une fois qu'on a tous ces éléments, bah, on peut commencer à modéliser avec SolidWorks notre ensemble d'engrenages. Alors, pour cela, vous avez une pièce comme celle-ci à tracer. Alors, la seule difficulté, c'est qu'en fait, on ne connaît ni les trous, les diamètres des trous, ni l'anthrax. Alors, l'anthrax, si on le connaît, l'anthrax, la distance qui va de là à là, on l'a calculé dans notre tableau, c'est 110 mm. C'est-à-dire que là, en fait, l'anthrax, 85 du bord plus 110. Et ensuite, les deux trous sont alignés verticalement, mais on ne connaît pas les diamètres ici à percer. On a aussi une rondelle à créer, et on a aussi une petite rondelle à créer. Le but, c'est quoi? C'est d'intégrer les deux roues dentées aux dimensions que l'on trouvera dans le tableau. Alors, on va aller dans SolidWorks. On va créer un nouvel assemblage, parce que moi, j'ai déjà dessiné les pièces. Et là, je vais intégrer donc du bureau les pièces qui ont été dessinées, le support, la rondelle 1, la rondelle 2. Donc je les positionne n'importe où à l'écran. Voilà. Alors, je vais faire CTRL plus la touche 7 pour me mettre en perspective. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des contraintes, de manière à plaquer ma rondelle ici contre la surface qui est là. Alors, une chose qu'on remarque, c'est que le premier objet qui a été intégré était cette rondelle-là. Donc, ça veut dire qu'elle est bloquée, cette pièce-là. Alors que celle-ci peut bouger. Mais c'est l'inverse que je voudrais. Je voudrais que ça soit ça fixe et que ça bouge. Donc, clic droit. Pardon. Clic droit. Il faut quitter ça, pardon. Donc, clic droit ici est libéré et clic droit ici est fixé. De manière à pouvoir mettre les contraintes entre la face ici et cette face-là. Entre la face ici et la face là, voilà. Ensuite, on va contraindre l'alésage avec ça et l'alésage avec ça. On sait que contre ces éléments-là, on va pouvoir faire venir nos engrenages. Alors les engrenages, il ne faut surtout pas les dessiner. On va donc passer par la bibliothèque de conception. On va se mettre dans la norme ISO. Et on va choisir ici transmission de puissance pour aller rechercher les engrenages à roue droite cylindrique. On prend l'engrenage que l'on glisse dans le dessin, on relâche la souris et sur le côté on va renseigner tout ce qu'il faut renseigner. La petite roue de notre engrenage, c'est bien un module 2, on vérifie qu'on est bien 2. Le nombre de dents, c'est bien 20 dents. Et on va ici indiquer aussi le diamètre intérieur. Alors le diamètre intérieur, on peut le trouver comment? Dans la nomenclature qui est écrite plus haut, en fait on voit qu'il y a ici pour le petit engrenage une vis qui passe à travers, c'est la vis numéro 6. Et la vis numéro 6 en fait c'est une vis M14. Donc on va de ce fait aller vérifier, on va pouvoir ici mettre le diamètre intérieur ici, diamètre nominal de 14, diamètre de l'arbre. Voilà, donc ça s'est adapté. On va aussi ajouter l'engrenage suivant, toujours un roue droite cylindrique. Cette fois-ci, le module est toujours de 2, mais le nombre de dents est de 90. Hop, 90. Et là, le diamètre intérieur, si on regarde la nomenclature, ici, on voit que là où il y a la vis qui supporte le grand engrenage, la vis 7, on a diamètre 20. Donc on va mettre ici, diamètre nominal de l'arbre, on va mettre 20. Voilà, comme ça le trou a agrandi. On valide. Ensuite, on va mettre les contraintes, c'est-à-dire qu'on va réutiliser contraintes. Donc l'alésage ici et l'alésage là doivent être coaxial. L'alésage ici et l'alésage là-bas doivent être coaxial. Et en fait, la face ici et la face là doivent être alignées. Ensuite, il faut que cette face ici vienne se plaquer contre la face de la rondelle qui est ici.
Donc, je ne vais pas vous montrer comment on intègre des rondelles et des vis pour l'instant, c'est pas tellement le but du TP aujourd'hui. Je vais basculer en vue de droite. Et normalement, quand je tourne ça, je devrais avoir l'autre engrenage tourné. Or, l'engrenage ne fonctionne pas. Donc je vais venir ici grossir à cet endroit-là, bouger celui-là de manière à ce que, en fait, il n'y ait pas de contact entre les dents. Donc il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact. Donc aucun contact entre les deux engrenages. Je retourne en arrière. Je choisis contrainte. Et la contrainte que je vais choisir est une contrainte non pas standard, mais une contrainte mécanique. C'est une contrainte engrenage. Alors, il faut maintenant venir sélectionner deux éléments. Donc, je vais sélectionner pour la petite roue cette ligne-là. Pour la grande roue, je vais sélectionner cette ligne ici. Et là, je vais devoir ici, à cet endroit-là, mettre le rapport qui existe entre ces deux roues. Le rapport peut être, par exemple, le diamètre de la petite roue, 20, le nombre de dents de la petite roue, ou le diamètre, si vous voulez. Le diamètre fait 40 mm. Et le diamètre de la grande dent, donc le diamètre de la grande dent, il a déjà calculé, en fait, c'est 184. 180, excusez-moi, 180, puisque la roue a 90 dents, par le module de 2, ça fait 180. Une fois que c'est fait, on accepte, on ferme, et si on retourne en arrière, effectivement, on pourra voir que si on tourne le pignon, il est bien entraîné. Voilà.